Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Kent et Flash. Et direction ce mardi, l'hippodrome de Pau, à l'occasion du prix Georges Pastré. C'est un handicap sur les, réservé à la génération des 4 ans. Ils seront 15 sur les rangs et vont s'affronter sur la distance de 3500 mètres. Une épreuve assez ouverte dans l'ensemble, où il n'y a pas vraiment d'épouvantail qui se détache. Toutefois, les chevaux du haut du tableau me semblent les plus recommandables, et j'ai d'ailleurs puisé dedans pour choisir mes 3 bases. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 5 Jingle de Nuo, qui jouait les places dernièrement à Auteuil avant sa chute malencontreuse. Son entraîneur va changer de tactique et il est comme un poisson dans l'eau sur la piste paloise. Il fait partie des premières chances de cette épreuve. Le 3 Sweet David ne sera sans doute pas au top de ses capacités, mais il se frottait dernièrement à une opposition trop forte sur la butte Mortemart. Pour son retour sur les balais, je le crois capable de sortir le grand jeu. L'As, le grand jour, dépend d'un redoutable entraînement et revient à Pau où il totalise 67% de réussite sur le podium. Malgré la lourde charge apportée, il me semble très compétitif. Les opposants avec le 13 Osaxalina qui alterne les gros et les balais avec une certaine réussite. En forme et bénéficiant d'une remise de la part du handicapeur, sa place est à l'arrivée. Le 2 Iyengar de Paille aborde cette course avec un petit peu plus de fraîcheur. Encore tout neuf, il s'est bien comporté dernièrement dans le bourbier d'Auteuil avec une 5e place à la clé. Performant sur l'anneau palois, il aura son lot de supporters. Le 11 Journée de rêve manque de référence à ce niveau, mais sa forme du moment est indéniable. Dès lors, elle peut jouer les troubles fêtes et faire afficher une petite cote. Le 9, Bel Amigo, est le deuxième de la ligne du 30 novembre à Compiègne. Déjà en vue sur le site pyrénéen par le passé, ce représentant d'Arnaud Chaillet-Chaillet visera une belle place. Mon coup de poker sera le numéro 7, You For Me, qui vient de terminer 3e, juste derrière Bel Amigo. Je crains avant tout son inexpérience, mais toutefois son habile mentor sait viser juste. Avec un bon parcours, il pourrait pourquoi pas mettre à mal les principaux favoris. Les outsiders avec le 4 La Montagnette qui a remporté à la surprise générale la course clé du 30 novembre à Compiègne. Avec 3 kilos de pénalité, cela se complique, mais on ne peut pas l'interdire pour la 5e place. Le 8, Alex The Dancer, devra avant tout tenir sur ses jambes, lui qui reste sur 2 chutes. Si tel est le cas, une petite allocation pourrait bien lui échoir. Le 6, Ultramarino, rentre après 8 mois d'absence. Face à des rivaux beaucoup plus affûtés que lui, on ne peut l'envisager que pour une place en bout de combinaison. Le 14, Exciting Light, revient en forme après un long passage à vide. Toutefois, il pourrait pêcher par manque d'expérience face à des adversaires plus chevronnés. On peut toutefois le glisser dans un champ réduit. Le 10, Jury Bleu, se montre très décevant actuellement après avoir donné des promesses au printemps. Difficile de lui accorder un large crédit avant le coup. Les délaissés avec le 12 Baron Zanzi qui enchaîne les courses ternes et qui n'aura pas son terrain de prédilection. Il est à revoir dans de meilleures conditions. Enfin le 15 James semble se frotter à une adversité redoutable. Son entraîneur se laisse tenter car il est sur place, mais force est de constater qu'il trouve ici une tâche ardue. Voilà, nous avons passé en revue les 15 partants de ce prix Georges Pastré. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!